Ndongala. Ndongala toujours, qui reste bien sur ses jambes. La frappe d'Ndongala. Elle est captée sans problème par Ristovic, mais ça a le mérite d'exister. On tente sa chance pour l'instant du côté de la Louvière, alors que l'on vient de franchir les 10 minutes dans cette partie. Cavens face à le centre. Il est touché de la tête là du côté louviérois, mais ça reste dangereux. Là pour moi il n'y a pas de contact et cette frappe qui vient passer de peu au-dessus de la transversale de Van den Bosch. Première tentative pour Kappelen alors que l'on atteint quasiment le premier quart d'heure dans cette partie. Un quart d'heure et un coup franc pour Kappelen, ça passe de très peu au-dessus de la transversale de Van den Bosch. C'était donné par Jürgen Cavens et là le danger a léché clairement le but louviérois. Filica qui poursuit son effort, il est un petit peu esselé mais il reçoit du soutien. Très belle tentative là de Filica. Ils font un sauvetage du bout des gants de Ristovic pour empêcher l'ouverture du score de la Louvière alors qu'on a franchi les 15 premières minutes de jeu dans cette partie. Le changement de côté pour retrouver Ndongala, esselé sur le flanc droit. Le coup d'œil, le centre au point de pénalty, la reprise de la tête et une tentative de frappe qui elle file au fond du but. C'est Diaz qui vient tromper Ristovic d'une belle frappe là qui ne laisse aucune chance au portier de Kappelen alors que juste avant c'est Yula Loussal qui avait tenté de remettre ça de la tête. Et donc les Loups qui ouvre le score alors qu'on atteint pile la demi-heure de jeu. 0-1 donc dans cette partie, score logique pour une fois sur le flanc gauche. On tente d'être percutant du côté louviérois alors que pour l'instant c'était plutôt de la droite que le danger était arrivé. Yula Loussal qui va inscrire le deuxième but louviérois. Une action rondement menée, je vous le disais, pour une fois sur le flanc gauche. Et à peine une minute après l'ouverture du score, les Loups qui doublent déjà leur avantage. Yatara, et alors que Filica demande le ballon, il l'obtient, mais bonne intervention de Ristovic qui vient se coucher là dans les pieds de Filica. Bombard, bien joué de la part de Bombard qui parvient à récupérer ce ballon, peut ouvrir sur la gauche pour Griset. La frappe de Griset qui est puissante et encore une fois il faut une intervention du bout des gants de Ristovic pour détourner cet envoi. Il a une bonne frappe, Griset il le sait, il en profite. Le coup franc pour Kappelen, il est long mais il impose une claquette à Van den Bosch. Quelque peu avancé le portier louviérois. Heureusement il a su se replacer pour écarter ça, sinon les joueurs de Kappelen parvenaient à réduire le score juste avant de rentrer au vestiaire, mais il n'en est rien. Yatara toujours. Yatara qui tente de passer. Le centre de Yatara, il est bien donné et la reprise de la tête de Belfiore là qui est stoppée de justesse. On est passé de très peu là à côté du troisième but louviérois alors que l'on en rejoue depuis à peine 2 minutes dans cette rencontre. Spinelli qui ne parvient pas à récupérer ce ballon, ça donne l'opportunité à Kappelen peut-être de s'infiltrer. Le centre qui est bien capté là par Van den Bosch qui s'est couché. Première possibilité intéressante pour les joueurs locaux alors que l'on rejoue depuis 7 minutes dans cette seconde mi-temps. Ndongala, cette fois-ci pas de hors-jeu pour Filica, ça doit être le troisième but de la Louvière. Filica 0-3 alors que l'on rejoue depuis 7 minutes dans cette seconde mi-temps. Il n'aura donc pas fallu longtemps pour que les Loups inscrivent leur troisième but. Batili qui vient de monter au jeu. Premier ballon pour l'attaquant louviérois qui a remplacé Yatara. Batili, le centre, il n'est pas mauvais là au second poteau. Il s'en est fallu de très peu pour que Belfiore puisse reprendre ça alors que Diaz a récupéré le ballon, mais l'arbitre a sifflé une faute. Belle action louviéroise notamment avec Batili, premier ballon et premier danger devant le but de Ristovic. Batili qui est passé, ça peut être intéressant pour les Louviérois. Le centre et le but, non là ça passe juste à côté, on y a cru là franchement. On voyait déjà ce ballon
en rentrée. Je pense que c'est Ngadrira là, qui était à 2 doigts d'inscrire le 4e but louviérois avec un bon travail de Bathily sur le flanc gauche. Ça va être le but pour Capellen. Et non, excellente intervention de Van den Bosch. Cavens qui ouvre sur la gauche. Le coup d'œil. Le centre au point de pénalty. La reprise de la tête de Jürgen Cavens qui vient tromper Van den Bosch et qui réduit ainsi l'écart. 1-3 alors que l'on joue depuis 42 minutes, 43 minutes même dans cette seconde mi-temps. On approche donc de la fin de la partie, mais Jürgen Cavens, l'ancien pensionnaire de Division 1, qui vient inscrire le premier but et peut-être dernier but de son équipe dans cette toute fin de rencontre. 1-3 donc, alors qu'il reste 2 minutes à jouer. Il fallait absolument une réaction avec les 2 défaites qu'il y a eu. D'autant plus que c'était pas vraiment mérité sur le dernier match. Donc on voulait absolument réagir pour prendre des points, pour les supporters qui viennent encore nous soutenir malgré ça. Donc on voulait faire le maximum aujourd'hui avec la manière. On a vu un état d'esprit positif, une équipe de la Louvière combative qui a joué haut, qui a pris réellement à la gorge Capellen. C'était ça le mot d'ordre aujourd'hui. Il fallait être présent tant physiquement que mentalement au niveau de l'état d'esprit, disons, cet après-midi. Ouais, il fallait. Les consignes du coach étaient claires. Aujourd'hui, il voulait qu'on les prenne directement à la gorge avec beaucoup d'atouts offensifs. Donc dès la première minute, on a fait un press haut et on les a pris et ils n'arrivaient pas à jouer. Ça fonctionnait pour nous. Alors aujourd'hui le résultat est positif, mais on vous a vu discuter encore longuement à la fin du match avec vos joueurs. Sur quoi vous avez encore insisté? Parce que tout ne fut néanmoins pas parfait cet après-midi. Écoutez, moi je suis assez difficile, je suis assez perfectionniste pour les choses. Après 10 minutes, ça doit déjà être 0-2, 0-3, on le verra sur les images. Puis on est bien occupé, on fait une mi-temps magnifique avec des occasions. Ces gens n'existent pas, ils n'ont pas existé du tout. Et puis c'est des 0-2 à la mi-temps, on fait le 0-3. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont fatigués, qui est logique, comme un garçon comme Grisé qui revient après une opération de son ménisque. On sait qu'il y a Tara aussi. On connaît le problème. On connaît aussi que c'est le 5e match en 14 jours où on sent une fatigue. Mais quand je vois ma défense, qui n'a pas mal joué, mais a fait 2-3 bêtises en fin de match, et on travaille sur ça, et ça n'a pas été fait. Et voilà le coup de ma colère. Vous savez, 0-3, c'est bien. Capellen, c'est jamais facile, mais il y a encore beaucoup de travail, énormément de travail.